Bonjour à toi ami motard, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour partager avec toi un site que j'ai trouvé pour avoir des informations en fait au niveau de l'amortisseur de ta moto ainsi que la fourche pour ceux qui font de la piste, qui cherchent à changer leur ressort que ce soit avant ou arrière. En fait le site c'est un site américain, ça s'appelle Racetech, donc racetech.com. Et en fait sur le site là il va y avoir une rubrique recherche, donc il va avoir Spring Rate Research. En fait, ça va être pour la recherche des ressorts pour plein de motos. Donc, hop. Donc ça ouvre une nouvelle fenêtre. En fait, ici, il va y avoir le listing de toutes les motos qui existent, enfin, une grande partie des motos qui existent sur le marché. Donc, je vais prendre la mienne pour exemple. Je vais prendre ma Jex. Alors, Suzuki. Tac. Alors, G6R. Tac. G6R 750. Et l'année 1998. Donc en fait, quand on essaye de chercher des infos sur sa moto, ce qu'on veut en général, c'est pour faire un réglage après pour piste, c'est le tarage du ressort en fait. C'est bien régler les suspensions, que ce soit la fourche à l'avant ou l'amortisseur à l'arrière. Et en fait, pour on va dire un poids donné de pilote plus l'équipement, il va falloir un certain tarage de ressort. On appelle ça comme ça. Donc en fait, sur le site là, on va trouver les infos telles quelles. Donc c'est les infos d'origine. Donc là, on a le tarage des suspensions avant. Donc on est à 800 grammes par millimètre. On va dire que pour un pilote équipé de 95 kg, on est aux alentours de 1, donc d'un kilo. Là, on est à 0,8. Et un peu plus, donc là, on trouve la fourche. Et plus loin, quand on va descendre, on va tomber sur l'amortisseur. Donc l'amortisseur, il est là, ici. Tac. Donc là, en origine, on est monté à 6,6 kg par... on va dire que par millimètre, on a 6,6 kg. On va dire pareil pour un pilote de 95 kg avec équipement, normalement on doit tourner aux alentours de 9,5 à 10 kg. Donc on voit clairement que là, le ressort est sous-dimensionné. Donc ça va permettre de connaître pour pas mal de modèles, hein. Il n'y a pas tous les modèles de moto qui sont répertoriés sur le site, mais il y en a un sacré paquet, et du coup au niveau des infos, c'est assez viable. Donc là-dessus, c'est la première chose, c'est qu'on a les infos au niveau du tarage des ressorts, que ce soit fourche et amortisseur. La deuxième, c'est qu'il y a un petit calculateur en fait qui est ici. Hop. Donc là, on va pouvoir calculer, hop, si on fait un peu de, on va dire, d'arsouille sauvage en montagne, etc., le canyon, track, on va dire circuit. On va prendre poids pilote, bon, équipé 95, en kilos évidemment, pas se tromper. Ici, je sais pas trop les infos, faudra regarder plus en détail. Hop, calculer. Et on va tomber à peu près sur des valeurs un peu plus cohérentes pour un bon châssis. Donc là, recommandé, on est à 1. Et à peu près pour l'arrière, on est à 0,8. Donc 0,8 c'est le stock, donc c'est la fourche d'origine. 1 c'est ce qui est recommandé, donc ça c'est pour la fourche à l'avant. Et ici, hop, à l'arrière, c'est ressort arrière. Donc en recommandé, donc voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, on est entre 9,5 et 10, donc là 9,8 recommandé, et en stock du coup on a 6,6. Donc voilà, donc c'est un petit site que j'ai trouvé, parce que j'avais du mal, j'ai essayé de préparer le châssis de la Jex, et du coup j'ai eu du mal à trouver des infos, et je suis tombé sur ce site là. Donc si ça peut t'aider dans tes recherches, n'hésite pas à t'en servir, c'est vraiment pas mal. Donc je sais pas, il y aura peut-être pas tous les modèles, mais il y en aura une grande partie. Voilà, c'était une petite vidéo courte pour pouvoir partager ça avec toi. N'hésite pas à laisser un petit commentaire si tu as des questions. À la prochaine et bon bricolage.